retard sur toutes les lectures que j'ai faites au cours des derniers mois et que je ne vous avais toujours pas présentées ici. Dans cette update, il y en aura pour tous les goûts puisque j'ai plein de genres littéraires à vous présenter, comme du fantastique, de la science-fiction ou encore du thriller. Et on traîne pas trop avec American Gods de Neil Gaiman, qui là est un roman adulte fantastique. Il existe en 2 tomes, cependant vous pouvez tout à fait vous satisfaire du premier puisqu'il a un début et une fin bien définis. La suite a été publiée, il me semble, 5 à 6 ans après le premier. À vous de voir si jamais la suite vous intéresse. Pour l'histoire d'American Gods, nous suivons le parcours d'Ombre qui va sortir de prison et qui à sa sortie de prison va être accueilli par un homme qui s'appelle Voyageur, qui est en fait un dieu et qui va lui confier une mission. Il va donc être embarqué dans une aventure complètement folle puisqu'il va se retrouver au milieu d'un conflit opposant les dieux anciens aux dieux nouveaux. Les anciens dieux sont représentés par ces espèces d'anciennes religions qu'on va dire païennes, mais aussi des mythes et légendes que l'on connaît tous, qui sont opposés aux dieux nouveaux, c'est-à-dire par exemple Internet ou la télévision. Même si American Gods n'a pas été un coup de cœur pour moi, il y a quand même pas mal de choses que j'ai beaucoup appréciées, et notamment l'originalité de ce récit-là. C'est quelque chose que j'avais retrouvé dans Neverwhere, qui est aussi un livre de l'auteur. Je trouve que Neil Gaiman a la capacité de vous proposer des univers fantastiques qui ont pourtant des bases que l'on connaît tous et que pas mal d'auteurs utilisent, mais il réussit vraiment à y apporter sa patte et une forme de crédibilité en fait à tout cet univers fantastique. Par exemple, ici je vous parlais de dieux anciens, et bien ces dieux anciens sont intégrés à cette société qui a changé, qui a évolué, et souvent sans eux. Et par exemple, on va y retrouver des dieux égyptiens qui avaient l'habitude de peser les âmes pour savoir si elles méritaient d'être dévorées ou bien, de s'apaiser, de partir dans l'au-delà de façon normale. Et ces personnages, on les retrouve dans une profession assez crédible finalement, puisqu'ils travaillent dans les pompes funèbres. On retrouve aussi par exemple l'utilisation un petit peu particulière d'un carrousel avec ces animaux un petit peu fantasmagoriques qui là encore sont hyper bien exploités pour aller avec l'univers mis en place par Neil Gaiman. Du coup le mélange du réel et du fantastique est hyper bien géré, ça le rend hyper crédible et très sincèrement vous vous prenez vraiment au jeu et vous avez tendance peut-être dans votre quotidien à faire des parallèles entre des professions que vous pourriez connaître et d'éventuels dieux, mythes ou légendes qui pourraient aussi s'inscrire dans ces dernières. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'était la plume de l'auteur et l'ambiance qui sont vraiment intimement liées puisque dans les 2 cas, ils vont vous transporter parfois dans des univers complètement différents et réellement absorber le lecteur dans une espèce de rêve, de passage en dehors de l'histoire qui sont vraiment franchement très bien écrits. Puisque l'histoire est en fait entrecoupée de mythes, de légendes qui sont racontées au lecteur. Et parfois ces passages vous semblent un petit peu tirés de nulle part parce qu'ils coupent complètement avec l'histoire et vous savez pas pourquoi ils arrivent. Certains trouvent vraiment un sens dans la suite de l'histoire et vous comprenez pourquoi on vous en a parlé. Mais certains m'ont vraiment marqué, je les ai encore beaucoup en tête, je sais exactement ce qui s'y passe et ce que j'ai pu y ressentir. J'ai trouvé ces passages extrêmement beaux, extrêmement bien gérés, extrêmement agréables à lire. Vraiment c'était des moments où vous étiez absorbé dans l'histoire et c'était quelque chose de magnifique, c'est quelque chose que j'ai adoré. Ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'était le personnage principal et les idées en fait qui sont communiquées par le roman, puisque les deux là encore sont extrêmement liés. Il est vraiment très facile de s'identifier au personnage principal parce que Ombre, il est projeté dans un monde qu'il n'imaginait absolument pas, avec des choses fantastiques qu'il n'imaginait absolument pas non plus. Et vous vous retrouvez dans ses chaussures, dans sa peau, à vous dire mais qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que c'est que ça, pourquoi ça se passe comme ça. Et en fait vous vous posez exactement les mêmes questions que lui et vous avez les mêmes doutes. Et là encore, les questions qui sont posées sont extrêmement concrètes, crédibles et toujours valables même si on n'est pas dans un univers fantastique. Puisque les idées communiquées, ça va être par exemple l'importance de se souvenir du passé et de parfois en tirer des leçons, l'importance de remettre en question les choses qui sont nouvelles, qui arrivent, pourquoi elles sont là, est-ce qu'elles apportent forcément du bien, et aussi la nature humaine, en quoi est-ce qu'elle a un rôle à jouer dans tout ça et en quoi ça peut être mauvais ou bon. Il y a des idées qui sont extrêmement en fait universelles et qui sont extrêmement bien gérées avec cet univers fantastique et cette histoire en général. Ça pour le coup ça m'a extrêmement plu. Cependant c'est le genre de bouquin qui peut réellement déstabiliser, je pense que c'est pour ça que ça n'a pas été un coup de cœur pour moi, parce que par moments on a l'impression que l'auteur lâche un petit peu son lecteur sauvagement dans l'histoire et on a du mal parfois à se raccrocher à ce qui se passe. Dans le sens où parfois il y a des choses qui vous paraissent extrêmement crédibles, extrêmement palpables et concrètes, et parfois vous ne comprenez pas exactement ce qui se passe et pourquoi ça s'est passé si vite et où vous êtes exactement. Il y a des baisses de rythme également qui sont pas forcément très agréables, là encore ça peut vraiment lasser et ça peut vous faire décrocher de l'histoire. Il y a aussi énormément de trames narratives différentes, là encore c'est compliqué de se rattacher à chacune d'entre elles, d'ailleurs on n'a pas forcément des réponses pour toutes.
Donc voilà, c'est le genre de choses qui peut vraiment déstabiliser et ne pas plaire. Ce sera pas typiquement le livre que je vais recommander pour toute personne voulant découvrir le genre fantastique parce que ça reste un livre quand même assez complexe, même si l'univers est extrêmement beau et riche. Ça reste un petit peu dur pour commencer et je trouve qu'il faut aussi cette espèce de culture mythologique et spirituelle pour vraiment se lancer dedans puisque comme je vous le disais, les dieux il y en a beaucoup, on en présente énormément, ils sont beaucoup présents et là encore faire le parallèle entre leur place on va dire ancienne et leur place actuelle est pas toujours évident. Je n'ai pas vu la série qui a été adaptée de ce livre-là, peut-être qu'il est plus simple d'appréhender l'histoire par le biais de la série, mais en tout cas j'en ai entendu de plutôt bons avis, donc n'hésitez pas à la regarder, moi je pense que je m'y intéresserai assez prochainement. J'ai ensuite lu Sequan Island de David Vaughan, ou Van, mais je pense que c'est Vaughan. Il s'agit d'un thriller adulte qui tend un petit peu sur le style du nature writing et c'est un livre avec des scènes assez crues que je conseillerais pas aux personnes qui sont quand même assez sensibles. Pour ce qui est de l'histoire, on va suivre un père et son fils qui vont s'installer sur une île un petit peu perdue au milieu de la nature, qui vont devoir un petit peu se débrouiller pour vivre sur place puisqu'ils ont une cabane, de quoi pêcher, chasser un petit peu, et voilà, et c'est tout, et ils vont devoir vivre là-dessus avec leurs propres moyens. Il va se passer quelque chose d'important sur cette île, je ne vous en dirai évidemment pas plus, parce que sinon je vous spoil une grosse partie de l'histoire. Alors j'avais entendu énormément de très bonnes choses sur ce livre, c'est-à-dire que la plupart des gens m'ont dit qu'ils en avaient été bouleversés, que ça les avait choqués, qu'il s'était passé pas mal de choses qui les avaient complètement retournés. Malheureusement pour moi, ça n'a absolument pas été le cas. Je vais quand même commencer avec quelque chose que j'ai aimé, c'est-à-dire la plume de l'auteur. Je trouve qu'il a quand même le talent de vraiment très bien vous raconter ce qui se passe, puisque l'univers qui vous est présenté est extrêmement palpable, c'est-à-dire que vous pouvez très bien vous représenter la nature, les scènes que les personnages vivent, ce qu'ils peuvent ressentir. C'est très facile de vous mettre, on va dire, à leur place et de visualiser tout ce que l'auteur vous présente. Cependant, moi ce qui m'a un petit peu déstabilisée, c'est que j'étais pas trop habituée à ce style de nature writing justement, où justement vous avez beaucoup de choses qui se passent dans la nature. C'est pas forcément ce que je préfère, on va dire que je préfère être dans l'action ou la psychologie, mais pas forcément dans la contemplation, et là on en retrouve quand même beaucoup. Du coup je suis pas vraiment ni habituée ni fan de ce genre d'écriture là, puisque j'ai vraiment eu le sentiment qu'on nous montrait plus ce qui se passait plutôt qu'on ne le vivait. C'est quelque chose que j'aime pas forcément dans les livres en général, et là ça a l'air d'être un des aspects particuliers du nature writing. Voilà, malheureusement pour moi, je ne m'attendais pas à ça, mais voilà, si vous aimez, ça devrait pouvoir vous parler. Maintenant, on va entrer dans ce que j'ai moins bien aimé, notamment le rythme. Ce qui m'a pas mal choqué, c'est que j'ai quand même mis pas mal de temps à lire ce bouquin qui fait vraiment à peine plus de 200 pages, il en fait 190, c'est donc quand même très court. J'ai pourtant mis pas mal de temps à le lire. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment de gros creux au niveau du rythme. Je ne sais pas si c'est lié pour moi au nature writing puisque c'est quelque chose que je n'aime pas plus que ça, mais même après qu'il se soit passé des choses assez importantes dans l'histoire, j'ai eu du mal à avancer, je me suis quand même pas mal traînée dans ma lecture. Je me suis même posé la question si j'allais abandonner mon roman ou pas. Je ne l'ai pas fait, j'ai poursuivi jusqu'au bout parce que quand même c'est moins de 200 pages. Mais voilà, je tiens à vous mettre en garde, moi j'ai pas trouvé le rythme hyper bien géré, j'ai trouvé quand même ça assez lent. Et ce qui m'a quand même beaucoup dérangée en fait, c'est l'histoire, parce que j'ai le sentiment d'être passée mais alors complètement à côté pendant que je lisais le livre. C'est-à-dire que j'ai absolument pas compris la moitié des décisions des personnages, je ne comprenais pas pourquoi ils agissaient de la sorte, là où ils auraient pu prendre des décisions complètement différentes qui auraient changé leur destin et qui auraient rendu les choses un poil moins dramatiques. Et particulièrement dans la deuxième partie de l'histoire, où là vraiment j'ai passé la plupart du temps de ma lecture à me dire mais pourquoi ce personnage agit comme ça, pourquoi est-ce qu'il prend des décisions plus stupides et incohérentes les unes que les autres. À chaque fois je me disais mais c'est pas logique, c'est pas normal, ce n'est pas cohérent, ce livre n'est pas cohérent, ce n'est pas crédible, ça m'énerve. Du coup forcément quand vous passez un moment de lecture comme ça, vous avez envie d'abandonner votre récit et vous n'êtes pas forcément impliqué dedans. En ayant terminé l'histoire, je comprends un peu mieux ce qu'a voulu faire passer l'auteur, comment est-ce qu'il voulait qu'on ressente les choses. Malgré tout, moi je l'ai compris qu'à la fin, qu'en ayant tout lu, mais du coup ça m'a fait passer à côté vraiment de l'histoire et de ce que j'aurais dû ressentir, et du coup j'en ressors pas avec ce sentiment d'être bouleversée et d'avoir été retournée par un récit, puisque moi j'ai plus passé mon temps à me dire mais c'est complètement stupide, c'est complètement con. Du coup c'est pas forcément logique de prime abord et je trouve ça extrêmement dommage parce que ça peut complètement vous déplaire.
C'est donc pas un livre que je vais recommander pour commencer le thriller, c'est vraiment assez particulier. Et ce sera vraiment réservé à un public assez ouvert et capable en fait de se projeter réellement dans un personnage et d'occulter vraiment sa façon à lui de penser. Je pense que c'est l'une des clés en fait pour apprécier ce livre et j'ai pas réussi à le faire. J'ai ensuite lu Sim Survivor de Loïc Le Borgne. Il s'agit d'un livre de science-fiction jeune adulte en un seul tome et je pense que c'est à peu près tout ce que vous avez besoin de savoir. Dans Sim Survivor, vous suivez principalement l'histoire d'un jeu de simulation qui est très populaire dans ce monde-là puisque beaucoup de jeunes y participent et en fait le but du jeu c'est de traverser pas mal de mondes extrêmement dangereux, il y en a 7 au total, et l'issue du jeu évidemment c'est d'être le seul survivant pour remporter la somme d'argent promise au vainqueur. On va y suivre le parcours d'un jeune homme qui est embarqué dans cette histoire un petit peu contre son gré et qui va être confronté à pas mal de rebondissements et à des situations que je ne vais évidemment pas vous dévoiler si vous voulez découvrir l'histoire. Alors, c'est un livre que je trouvais assez distrayant. J'ai pas eu un coup de cœur pour ce bouquin, je vous préviens tout de suite. Je l'ai trouvé assez distrayant, c'est-à-dire qu'on rentre très facilement dans l'histoire. Ça se lit très rapidement et c'est vraiment très facile à suivre. Le seul bémol que j'ai pour cette histoire, on va dire, c'est que vraiment c'est le genre de rebondissement parfois assez prévisible. Au final, il y en a pas mal que j'ai vu venir. Et vraiment le gros problème, c'est que après avoir terminé ce livre, donc maintenant ça fait plusieurs mois que je l'ai lu, j'ai énormément de mal à me souvenir de l'issue de l'histoire. Et c'est dommage parce que c'est des mondes qui étaient quand même vraiment distrayants, assez complexes et assez complets. C'était plutôt cool de voyager dedans. Malheureusement, ça reste pas suffisamment en tête. J'ai aussi pas mal apprécié le rythme puisqu'il y a vraiment pas mal d'action. Le lecteur a pas vraiment le temps de s'ennuyer parce qu'il y a toujours un rebondissement, il y a toujours quelque chose qui se passe. Vous avez toujours un nouveau méchant qui intervient par exemple. Et c'est assez facile d'avancer dans l'histoire grâce à ce rythme-là, que j'ai d'ailleurs trouvé ressemblant un petit peu à l'univers de Player One d'Ernest Cline pour le côté jeu vidéo, monstre, danger aussi un petit peu, et aussi le côté Hunger Games, puisque vous avez cette histoire de survivants uniques et le fait d'opposer en fait plusieurs personnes les unes aux autres pour remporter un gain assez faramineux. Du coup, l'histoire et le rythme étaient vraiment plutôt bons, donc ça vous fait un livre quand même assez distrayant, assez amusant à lire, et c'est le genre de bouquin avec lequel vous passez globalement un bon moment. Cependant, et là le soleil arrive, il y a des messages quand même que j'ai trouvé extrêmement problématiques dans ce récit-là. Tout simplement parce que le personnage principal qu'on vous présente n'est pas le bon héros, on va dire, c'est un peu l'anti-héros. Il est pas très gentil, il a pas envie d'être là, il a vraiment un mépris en fait pour certains types de personnes, notamment celles qui sont plus pauvres que lui, hein. C'est pas quelqu'un de très agréable auquel vous allez vous attacher ou vous identifier. Et en fait, ce que j'ai trouvé extrêmement dommage, c'est que l'auteur, au fur et à mesure du livre, et vraiment très régulièrement dans le bouquin, a tendance à utiliser en fait des techniques de slut-shaming pour rendre son personnage négatif et pas agréable. Dans le sens où il va vous dire, bah tiens, cette fille-là, elle m'intéresse, mais elle est pas comme les autres, elle est au-dessus du lot, et les autres que j'ai traités comme de la merde, en gros, et ben c'est pas grave, elle le méritait, mais elle, c'est différent. Et lire ça dans un roman jeune adulte, assez régulièrement, sans que ce soit remis en question dans l'histoire, c'est extrêmement désagréable. Parce que ces réflexions-là, ce sont des pensées qu'a le personnage principal. Ce n'est pas dit oralement, donc il n'y a pas un personnage qui va aller lui dire « au fait, tu dis de la merde ». Non, ça devrait être l'auteur qui devrait se dire « ah tiens, je vais faire en sorte que mon personnage se remette en question à un moment ou à un autre de l'histoire » et se dise « attends, mon mode de pensée, il est quand même affreusement moisi ». Non, ça va arriver seulement 30 pages avant la fin. Et malheureusement, la remise en question du personnage n'est en fait pas une vraie remise en question puisque il va excuser en fait son comportement à cause de son passé et de sa caste, ce qui n'a en soi aucun sens, hein, ça n'a aucun sens. Et du coup, ça ne sera pas réellement remis en cause ni remis en question. Et je trouve ça extrêmement dommage dans un roman jeune adulte. Pour moi, un auteur jeune adulte a un rôle important à tenir, notamment celui de faire passer des messages qui sont plutôt positifs et absolument pas toxiques. Là pour moi, du slut-shaming en filigrane pendant tout un récit, vraiment parfois je me suis dit je vais abandonner le livre juste pour ça, même si l'histoire est distrayante. Je trouve ça extrêmement dommage et encore plus malsain d'utiliser stéréotypes sur stéréotypes pour expliquer une pensée pour moi déviante. Je trouve ça assez dangereux dans un sens si le public jeune adulte qui va lire cette histoire n'a pas le recul nécessaire pour remettre en cause les discours et les paroles du personnage. C'est donc une histoire assez distrayante, malheureusement avec des aspects un petit peu dérangeants au niveau des messages qui y sont transmis, donc à vous de voir ce qui vous tentera le plus. Alors on a vraiment des effets spéciaux dans cette vidéo grâce au soleil. Je suis désolée hein, pour les bouleversements de lumière, hein, mais on fera avec.
J'ai ensuite lu Dormeur d'Éric Quentin, qui est un premier roman et qui est un petit peu, je trouve, un bon mélange entre un thriller et un livre de science-fiction. Dans Dormeur, on suit le parcours de Frédéric, qui est un personnage qui occupe un rôle assez particulier dans la société puisqu'il est un dormeur. C'est-à-dire qu'il enregistre chacun de ses rêves quand il dort. Et ces rêves sont ensuite diffusés sur une plateforme pour des personnes qui ont suffisamment les moyens en fait de visualiser les rêves des autres, puisqu'ils n'arrivent plus forcément à rêver par eux-mêmes. C'est aussi pour eux le moyen de voyager dans des mondes complètement différents, hein, puisque chacun des dormeurs a un style, on va dire, différent, et des rêves complètement particuliers. Sauf qu'un jour, malheureusement pour Frédéric, il fait des rêves absolument affreux, voire carrément traumatisants, qui eux ne s'enregistrent plus. Il va donc essayer de comprendre ce qui lui arrive, ce qu'il se passe et pourquoi il fait ces rêves complètement terrifiants. Et je vous en dirai pas plus, je pense que ça peut complètement suffire à piquer votre curiosité pour découvrir cette histoire-là. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est le concept de cette histoire parce que très honnêtement, je l'avais jamais vu avant, c'est quelque chose que je ne connaissais pas et je trouve ça extrêmement stimulant pour un lecteur parce que découvrir un monde et un concept qu'il ne connaissait pas, c'est toujours quelque chose qui vous donne envie de savoir ce qui va se passer dans l'histoire, quels vont être les tenants et aboutissants, quelles vont être les dérives. Bref, moi ça m'a piqué ma curiosité immédiatement et j'ai très vite voulu savoir ce qui allait se passer dans ce récit-là. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est que le concept même est assez immersif puisque on est plongé dans les rêves du personnage principal, dans ses doutes, dans sa vie en fait de façon générale. Il y a un petit côté voyeur d'ailleurs. Mais c'est quelque chose qui m'a quand même pas mal plu parce que on est vraiment impliqué dans ce qui se passe. Et le tout est vraiment renforcé en fait par plusieurs supports de communication différents qu'a inséré l'auteur, puisqu'on a par exemple des interviews, des coupures de journaux, on a aussi des emails, et évidemment les rêves que fait le personnage principal. Du coup vous avez vraiment plein de supports différents qui vont vous permettre de découvrir cette histoire et de vous immerger encore plus dans celle-ci. C'est quelque chose qui m'a vraiment énormément plu, et en plus on trouve ça dès le début du roman, donc je trouve que ça parle immédiatement au lecteur et j'ai trouvé que c'était un super bon point. Ça donne vraiment l'impression d'être impliqué dans l'histoire et d'avoir une vision extrêmement globale puisqu'on est aussi bien avec le personnage principal mais on a aussi la vision extérieure et ça c'est top. Le rythme est aussi quand même extrêmement bien géré puisque c'est le genre de bouquin que j'ai eu du mal à lâcher, je voulais savoir ce qui allait se passer. Puisque vous avez quand même pas mal de points de vue différents finalement, puisque comme je vous le disais, vous avez plusieurs supports narratifs différents, vous avez aussi les rêves, vous avez aussi les pensées du personnage principal, mais vous avez aussi beaucoup de rebondissements qui vont provoquer énormément de questionnements chez le lecteur, et ça forcément, ça permet un bon rythme dans l'histoire. Ce que j'ai aussi beaucoup apprécié dans ce livre-là, c'est la plume de l'auteur, que j'ai trouvé très honnêtement extrêmement agréable et très fluide. Je trouve qu'il est très facile de ressentir ce que vit le personnage principal. C'est aussi très facile de visualiser tous les rêves qui sont présentés. J'ai trouvé qu'on avait vraiment ces espèces de passages à part, de voyages, de moments où on est absorbé dans un monde complètement différent. J'ai trouvé que l'auteur avait vraiment ce talent de vous embarquer ailleurs complètement. Ça m'a énormément plu. Moi j'adore quand un livre réussit à me plonger dans un monde que je connais pas. En fait me couper de la réalité un temps. Et c'est quelque chose que j'aime. Et pour moi en général c'est signe que c'est un bon livre. Cependant, je pense que c'est le genre de bouquin qui peut ne pas plaire à certaines personnes. Dans le sens où moi-même, après l'avoir terminé, j'ai eu un sentiment un petit peu mitigé. Et avec le recul, avec le temps, j'apprécie de plus en plus l'histoire et je pense que je la comprends de plus en plus également. C'est-à-dire que l'auteur, même si comme je vous l'ai dit, il sait très bien raconter et il vous propose plein de supports de narration différents, il vous jette parfois un petit peu complètement dans la nature. C'est-à-dire que au début, on a l'impression d'être assez accompagné et en fait, plus le récit avance, plus le rythme est frénétique et plus l'histoire peut vous sembler décousue. Ça peut carrément vous faire flipper si je vous dis ça, mais je trouve qu'on s'accroche assez bien. Moi j'ai réussi à le faire en tout cas. Ça peut aussi complètement avoir l'effet inverse. On peut totalement se dire je ne comprends plus rien à ce qui se passe, ça n'a pas de sens, j'abandonne. Ça a été fait. Il y a des personnes avec qui je l'ai lu en même temps qui n'ont pas réussi à le finir, ce que je comprends. Personnellement je me suis accrochée, mais voilà, vous avez cette histoire qui peut vous sembler assez loufoque, assez décousue, complètement éclatée. Et qui va vous dérouter et qui peut vous faire passer vraiment complètement à côté de l'histoire. Voilà, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose de réel. Je tiens à vous mettre en garde au cas où. Il y a aussi des scènes aussi extrêmement crues et délicates dans le sens où elles sont vraiment très graphiques en fait, qui peuvent vraiment repousser un lecteur. Ça fait pour moi partie du talent de l'auteur, il a vraiment cette capacité à vous représenter des choses absolument affreuses parce que vous les visualisez extrêmement bien. Ça peut vous plaire et ça peut absolument vous déplaire, ça peut vous repousser totalement. Personnellement, ça va. J'ai
l'habitude, on va dire, de lire des choses horribles, donc ça passe. Mais c'est quelque chose pour lequel je tiens à vous mettre en garde, ça peut ne pas vous plaire du tout. Pour moi, ce sera vraiment une lecture à réserver aux personnes qui n'ont pas froid aux yeux déjà pour ce côté graphique, mais aussi qui n'auront pas peur de se confronter à quelque chose d'assez nouveau, quelque chose d'assez différent, parce que vraiment c'est un mélange vraiment entre du thriller et de la science-fiction. Vous avez vraiment certains des aspects clés de ces deux genres littéraires là. C'est un hybride, c'est un peu un ovni, à vous de voir ce qui vous parlera le plus. J'espère que les livres que je vous ai présentés dans cette update vous auront intéressé. N'hésitez pas à me dire s'ils vous ont intrigué ou si vous les avez lus et ce que vous en avez pensé. Je serai toujours curieuse de connaître votre avis. En attendant, je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Salut!